Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant, l'analyse transactionnelle. C'est un outil incroyable pour décrypter pourquoi parfois nos conversations partent complètement en vrille et surtout comment on peut mieux communiquer. C'est vraiment une grille de lecture de nos relations humaines qui change la donne. C'est une situation qu'on a tous vécue, non? Ce sentiment d'être une personne différente selon le contexte. Avec ses parents, on redevient presque un enfant, et puis au boulot, on est cet adulte super sérieux. Mais pourquoi? C'est cette question qui a l'air toute simple qui va nous ouvrir les portes de notre propre complexité. Allez, c'est parti, on plonge. Alors pour répondre à ça, il y a un psychiatre, Eric Berne, qui a une idée, mais une idée vraiment révolutionnaire. Il a dit en gros, on n'est pas une seule et même personne, pas du tout. En fait, on est plutôt comme un comité, oui, un comité de 3 personnages bien distincts qui vivent à l'intérieur de nous. Et ces personnages, eh bien, ils prennent le contrôle à tour de rôle. Ok, alors qui sont-ils ces trois-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Faisons connaissance avec le parent, l'adulte et l'enfant. Croyez-moi, les comprendre, c'est la première étape pour vraiment reprendre la main sur nos échanges. Le premier, c'est le parent. Imaginez un disque dur ou un vieux magnétophone qui a tout enregistré pendant l'enfance. Toutes les règles, les phrases toutes faites, les attitudes de nos propres parents ou des profs, bref, des figures d'autorité. C'est notre voix intérieure qui dit « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça ». C'est notre moi appris. Ah, ces phrases « tu dois toujours », c'est ridicule, ça nous parle à tous, hein. Et ça montre bien qu'il n'y a pas qu'un seul parent. Il y a le parent qu'on appelle critique, celui qui est un peu sévère, qui juge, qui pose les interdits. Et puis il y a l'autre face de la médaille, le parent nourricier. Lui, il est bienveillant, il encourage, il prend soin. Laisse-moi t'aider. Ensuite, on a l'enfant. Ah, l'enfant. C'est le tout premier état qui se développe en nous. C'est notre cœur, en quelque sorte, le siège de toutes nos émotions à l'état pur. La joie explosive, la colère qui monte, la peur. C'est la partie de nous qui vit les choses, qui les ressent profondément, sans calcul. C'est notre moi ressenti, la source de toute notre spontanéité. Et comme pour le parent, cet enfant n'est pas monolithique. On distingue souvent l'enfant libre, celui qui s'exclame « Waouh, super !» qui veut jouer, de l'enfant adapté. L'enfant adapté, c'est celui qui a compris très vite comment il devait se comporter pour obtenir de l'attention ou éviter les ennuis. Alors parfois il se soumet, il est très sage, et parfois au contraire, il se rebelle. Et le troisième personnage, c'est l'adulte. L'adulte, c'est notre processeur interne, notre ordinateur de bord. Il est totalement différent des deux autres. Lui, il n'est ni dans les règles du passé du parent, ni dans les émotions du moment de l'enfant. Non, l'adulte, il est là, dans le présent. Il collecte des données, analyse la situation de manière factuelle et cherche la meilleure solution. C'est notre moi réfléchi. Ce qui fait la force de l'adulte, c'est vraiment son objectivité. Il est neutre. Il ne dit pas « c'est bien » ou « c'est mal ». Il demande comment, pourquoi, quelles sont les options. Il est purement dans l'analyse de la réalité pour trouver une issue pratique. C'est la voie de la raison, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec notre trio intérieur, la grande question c'est comment on les reconnaît en pleine action, dans la vie de tous les jours. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est une compétence qui peut littéralement transformer nos relations. Ce tableau, il résume tout ça super bien. Regardez, les mots typiques, c'est un indice énorme. Quand on entend toujours, jamais, il faut, bingo, c'est le parent qui parle. Si ça pose des questions factuelles, comment, où, quand, là c'est l'adulte. Et si ça explose avec des « je veux »,« génial », pas de doute, c'est l'enfant. Et bien sûr, il n'y a pas que les mots, le ton de la voix, la posture, tout ça, ça parle aussi. Ok, donc chaque échange verbal, du plus simple bonjour à la plus grosse dispute, Eric Berne appelle ça une transaction. C'est un échange entre l'état du moi d'une personne et l'état du moi d'une autre. Et c'est là que ça se joue. Selon la manière dont ces transactions s'enchaînent, la conversation va être fluide ou alors c'est le clash assuré. Et en fait, c'est assez simple à visualiser. Il y a 2 grands cas de figure. Soit les transactions sont, disons, parallèles, l'un parle, l'autre répond sur le même canal. Ça, c'est une transaction complémentaire et la communication roule. Soit les lignes se croisent et là, c'est une transaction croisée, la communication se bloque net. Prenons un exemple tout bête, mais très parlant. Une transaction complémentaire. Personne A demande depuis son état adulte « Où est mon guide des hôtels ?» C'est une simple demande d'information. Personne B répond depuis son adulte également « Il est sur la table basse ». C'est factuel, c'est direct, les lignes sont bien parallèles. La communication est réussie, fin d'histoire. Maintenant, attention, le déraillement. On garde la même question de A, toujours depuis son adulte. « Où est mon guide des hôtels ?» Mais cette fois, B répond depuis son parent critique. « Si seulement tu rangeais tes affaires. » Pof, la ligne est croisée. Le parent de B ne répond pas à l'adulte de A. Il s'adresse à ce qu'il imagine être l'enfant de A, un enfant désordonné. Et là, c'est le blocage. Le conflit est quasi inévitable.
Maintenant qu'on a vu ça à l'échelle d'une conversation, on va prendre un peu de hauteur. Parce que l'analyse transactionnelle va encore plus loin. Elle nous dit que toutes ces petites transactions du quotidien, en fait, elles font partie d'un tableau beaucoup plus grand. Une sorte de scénario de vie, écrit très très tôt. En fait, durant l'enfance, on tire des conclusions sur la vie, sur soi-même et sur les autres. Et on se forge ce que Berne appelle une position de vie. C'est une conviction profonde, il y en a 4 principales. L'idéal, la plus saine, c'est « je suis OK » et l'autre est OK. Mais on peut aussi se construire sur « je suis OK », l'autre n'est pas OK, ce qui donne un sentiment de supériorité. Ou l'inverse, « je ne suis pas OK », l'autre est OK, un sentiment d'infériorité. Et la pire, bien sûr, c'est « je ne suis pas OK » et l'autre non plus. Cette position, c'est la base de tout notre scénario. Et c'est là que ça devient un peu fou, c'est que ce scénario, eh bien, il va nous pousser, de manière totalement inconsciente, à nous mettre dans des situations qui vont confirmer notre croyance de départ. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. Si on est convaincu qu'on n'est pas OK, on va, sans s'en rendre compte, tout faire pour se prouver qu'on a raison. C'est pour ça qu'on a parfois cette désagréable impression de revivre toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes. La question c'est est-ce qu'on est condamné à suivre ce script? Heureusement non. Et la solution, ce n'est surtout pas d'essayer de tuer le parent ou de faire taire l'enfant. Ils font partie de nous, ils ont leur utilité. Non, la clé, c'est de renforcer l'adulte, de le mettre aux commandes pour qu'il devienne le chef d'orchestre. Alors, comment on fait, concrètement? Il y a 3 étapes clés. D'abord, écouter. S'arrêter et identifier. Qui est en train de parler en moi? Qui parle en face? C'est le parent, l'adulte, l'enfant? Ensuite, analyser. C'est là que notre adulte entre en jeu, pour évaluer la situation, froidement, objectivement. Et enfin, la 3e étape, la plus importante, choisir. Choisir consciemment depuis quel état du moi on va répondre. On ne réagit plus en pilote automatique, on agit. C'est toute la différence. Au final, l'analyse transactionnelle nous offre une perspective vraiment puissante. Oui, un scénario de vie a sans doute été ébauché pendant notre enfance, mais ce n'est pas une fatalité. Notre adulte, celui qu'on peut développer et renforcer chaque jour, il a le pouvoir de relire ce scénario, de le comprendre, et surtout, il a le pouvoir de prendre le stylo et d'écrire les chapitres suivants. La question qui reste, c'est donc, si une vie suit un scénario, qui tient le stylo ?